Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha. Le parti politique Les Démocrates dénonce une fois de plus le quitus fiscal exigé des candidats aux élections générales de 2026. Il dénonce un conflit d'intérêts après la désignation de Romuald Wadaï, ministre des Finances, comme candidat de la majorité présidentielle et l'obligation faite aux demandeurs de préciser sur la plateforme le type d'élection visée. Après concertation avec la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Direction générale des impôts DGI supprime cette mention controversée, mais les démocrates maintiennent toujours leurs réserves. Une autre information, les nouveaux bacheliers des séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3 pourront soumettre leur choix de filière à partir de ce lundi et ce jusqu'au dimanche 28 septembre 2025 à minuit. Pour les bacheliers techniques DEAT édition 2024-2025 et DT édition 2025, l'inscription s'étend du lundi 6 au dimanche 12 octobre 2025. La plateforme accessible via le lien https://aprèsmonbac.bj permet aux étudiants de sélectionner leur filière dans les universités publiques à titre entièrement payant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite donc les bacheliers à consulter le guide d'orientation diffusé lors de la campagne du 11 au 15 août dernier. Une autre information, mesdames et messieurs, cette fois-ci une note sportive. En match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Amazones du Bénin ont battu les Guinéennes par un score fleuve de 5-1. Les Amazones ont pris de sérieuses options pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 des U20. Grâce à cette performance, les Amazones béninoises, malgré un début de match difficile marqué par l'équipe de la Guinée, ont su remonter le score et ont rajouté 4 autres buts à leur compte. Score final 5-1 pour les Amazones du Bénin. Ce score permet aux Béninoises de prendre une option pour la suite. N'ayant pas un stade homologué, la Guinée va recevoir les Amazones au Mali dans quelques jours pour le match retour. En interactualité, le président français Emmanuel Macron annonce officiellement la reconnaissance de l'État de la Palestine ce lundi. Ce sera au cours d'une conférence coprésidée par l'Arabie saoudite sur la solution à 2 États au Proche-Orient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant de prendre la parole ce soir à la tribune de l'ONU, il va rencontrer des membres des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Après cette rencontre, le discours officiel de reconnaissance de l'État palestinien par la France sera prononcé. Et c'est tout pour ce midi 30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé votre confiance et de nous avoir suivis. Nous sommes en replay sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.